Il y a quelques temps, je vous présentais les Leadwood Access 100 et qui franchement m'avaient bluffé pour une trentaine d'euros. Vraiment, le rapport qualité-prix était au top. Leadwood m'a recontacté pour que je teste les Leadwood Access 10. C'est en fait des enceintes plus petites mais qui d'après Leadwood ont un tout aussi bon son. Donc dans cette vidéo, on va les tester et on va voir si ça vaut le coup ou pas de les acheter à un prix, comme je vous ai dit, d'à peu près 30 euros, un petit peu moins. Mais je vous laisserai checker le lien en bas de la description pour savoir à quel prix c'est actuellement. Mais avant de passer au test, si vous voulez savoir si les produits à bas prix sont intéressants ou pas dans la domotique ou dans la tech, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Je teste régulièrement des produits généralement à bas prix et mon but c'est de voir si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Et donc voilà la boîte dans laquelle il nous arrive. Rien de très transcendant. Et à l'intérieur, nous avons notre enceinte, alors vous voyez, qui est quand même plutôt petite par rapport à la taille de ma main. Un câble USB type A vers USB type C, qui doit faire 60 cm de long. Et puis une notice d'utilisation et il y a le français à l'intérieur. Donc ça c'est la première enceinte et Leadwood m'a envoyé également une deuxième qui elle est complètement bleue. Alors je crois qu'il existe aussi la version en noir. Alors si on fait le tour de cette enceinte, on retrouve devant notre haut-parleur, sur le dessus, 4 boutons de fonction, on-off, volume moins mais qui fait aussi plage précédente, volume plus qui fait aussi plage suivante, et play-pause. Ici, on a un petit voyant. Sur l'arrière, on retrouve une petite trappe ici où on va retrouver le port micro USB pour pouvoir la recharger, un port micro SD puisque vous pouvez mettre de la musique sur une carte micro SD et l'écouter directement sur votre enceinte, et un port USB puisque vous pouvez écouter directement sur votre enceinte la musique qui est stockée sur votre clé USB. Et en dessous, ce qu'on pourrait croire être un autre haut-parleur, ça n'en est pas un, c'est passif, c'est un radiateur passif, on appelle ça. Ça permet en fait de faire un peu plus ressortir les basses. Sur les côtés, on n'a rien du tout et sur le dessous, que des petites notions de conformité. Rien d'extraordinaire. Au niveau des caractéristiques techniques, donc déjà on va parler de tout ce qui est cosmétique. Elle fait 95 en hauteur sur 93 en largeur sur 48 mm d'épaisseur. Elle pèse 266 grammes et elle est également IPX5. Alors c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement étanche, vous ne pouvez pas l'immerger, mais par contre elle va résister aux éclaboussures d'eau dans tous les sens. Et au niveau de ce qui ne se voit pas, donc elle est en Bluetooth 5.0 qui a une portée d'environ 10 mètres. Elle embarque une batterie de 1200 mAh, ce qui va lui donner une autonomie, alors ils disent 6 heures à 50% du volume. Bon, c'est à peu près ce que j'ai pu voir, 5 heures, 6 heures, voilà. Et puis après, à 100% du volume, environ 4 heures. Et cette batterie-là va charger en à peu près 2h15, On le voit parce qu'après, le petit voyant qui est au-dessus vient à s'éteindre quand elle est complètement chargée. L'enceinte qui est derrière ici fait 52 mm, 5 watts RMS et elle va répondre à une fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Et puis, elle a une fonction intéressante, donc elle est TWS. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le TWS, c'est en fait la possibilité de connecter deux enceintes entre elles. Il y aura une maître et une esclave et qui va permettre de restituer un son stéréo. Et allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de la connecter et puis je vais vous donner mon avis sur le son. Allez, donc on va la connecter, on va l'allumer. Et dans vos paramètres Bluetooth de votre téléphone, vous la retrouvez ici en Access 10. On clique dessus, on l'associe et ça y est, elle est connectée. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Et maintenant, on va mettre une petite musique libre de 3 pour se rendre compte du son. Donc là, je suis à 50% du volume et je peux vous dire que bon, c'est pas très fort. Après, le son est plutôt pas mal. Alors, le son est très directif, c'est-à-dire que devant, vous allez capter toutes les ondes, aigus,
médium, grave. Et dès que vous venez à la tourner un peu, ben, on sent vraiment que le son est directif et il va être estompé assez rapidement. Regardez, je mets mon micro juste devant. Je vais mettre à fond, comme ça on va voir en même temps ce dessus. Bon, déjà, ça sature pas. Alors vraiment, pour une enceinte de si petite taille, eh bien, elle envoie quand même. Alors bien sûr, on n'est pas dans des puissances stratosphériques, mais ça suffit largement pour... là, je suis à une distance d'1 mètre à fond. Bon, bah, ça casse les oreilles quand même, hein, ça envoie. Mais on est quand même un petit peu pénalisé, je pense, par la taille de l'enceinte. Et puis, c'est qu'une seule voix. Il n'y a pas deux voix, il n'y a pas de tweeter. Donc, ce qui veut dire que les aigus sont moins présents et on a des basses qui sont percutantes, mais pas vraiment profondes. Mais bon, à ce prix-là, c'est vraiment de très bonne qualité. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de tester la fonction TWS. Je ne l'ai pas testé encore. J'ai connecté les deux enceintes entre elles avec la fonction TWS. Donc j'ai connecté celle-ci toujours à mon Bluetooth comme on avait fait au départ. Et en fait, juste en appuyant 2 fois sur le bouton Play Pause, ça a retrouvé l'autre enceinte et du coup, elles sont connectées entre elles. On va essayer une musique qui a pas mal de basses. Oh! Ah oui, ça change tout. Là, je suis à fond. Quand les deux sont connectés, le son est vraiment excellent. Pour vraiment pousser le test du TWS à son maximum, j'ai vraiment mis les enceintes de part et d'autre de la pièce. Donc il y en a une qui est là et une autre qui est complètement à l'autre bout là-bas. Et on va voir ce que ça donne. Oh, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça donne quand même une autre profondeur au son. On a vraiment le son qui nous englobe. Et c'est là vraiment le plus de ces enceintes hein, qui donne vraiment pour en tout 60 €. Vous avez un son d'une très bonne qualité avec la fonction TWS. Et je trouve que ça annule. Alors c'est bizarre, hein, mais ça annule un petit peu la faiblesse des basses qu'on avait quand l'enceinte était toute seule, même si franchement elles étaient bonnes et elles étaient percutantes, mais elles manquaient de cette petite profondeur qui donne vraiment l'effet waouh au son. Là, bah vraiment, je ne sais pas si c'est l'immersion qui fait ça, mais on passe un level up. Et j'avais exactement retrouvé cette sensation-là quand j'avais testé les Leadwood Access 100. Et quand Leadwood nous dit qu'on est à peu près dans la même qualité, eh ben, il ne se trompe pas. Mais bon, comme on est sur des enceintes de petite taille et il n'y a pas de deux voix, hein, ce n'est qu'une seule voix, il n'y a qu'un haut-parleur, forcément, on n'aura pas la même qualité de son que par exemple la Mifa Wild Rod que j'avais testé où là on avait un tweeter et un woofer. Le son est forcément un peu moins précis, mais franchement, pour 30 balles, on ne peut pas vraiment demander plus. Maintenant, je vais vous montrer rapidement le délai de latence quand on regarde par exemple une vidéo YouTube pour voir si le son n'est pas en décalage. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques et puis après je vous donnerai mon ressenti au niveau du son, de la réduction de bruit. Comme vous avez pu voir, le délai de latence est quasiment inexistant. Pour vous donner mon avis sur cette Leadwood Access 10, franchement pour une enceinte grande comme ça, eh bien on est vraiment pas mal. On a des aigus qui sont là et qui sont vraiment bien, on a des médiums qui sont là, des hauts médiums qui sont vraiment bien et puis les basses qui sont présentes, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas présentes, elles sont là, elles claquent, elles sont vraiment puissantes. Mais elle manque de profondeur. Je ne sais vraiment pas comment expliquer ça, mais je pense que vous en êtes un petit peu rendu compte quand je mettais le micro au ras des enceintes, même si dites-vous que le son que vous avez entendu, c'est un son qui passe par un micro-cravate, donc moyen.
le son est bien meilleur que ce que vous avez entendu sur la bande de cette vidéo. Et là où elle se révèle vraiment, c'est quand on en met deux avec la fonction TWS. C'est vraiment après une autre expérience avec un son, quand on les écarte comme j'ai fait là, avec un son, on a l'impression qu'il vient de partout, on ne saurait pas déterminer où sont les enceintes et c'est vraiment un plus. Donc est-ce que je peux vous recommander ou pas d'acheter cette enceinte? Eh bien déjà oui, par la qualité de fabrication. Le plastique est plutôt agréable, elle est plutôt sympa et petite, hein, ce qui est vraiment cool. Si, je sais pas, vous faites de la rando ou un truc comme ça, vous pouvez l'emmener avec vous. Ça prend pas beaucoup de place. Elle n'est pas très fragile, elle résiste aux projections d'eau. Pour la qualité du son qui est vraiment très bonne par rapport à la taille, eh ben oui, je vous recommande de l'acheter. Et si vous le pouvez, vraiment, achetez-en deux. Et là, vous aurez vraiment un son level up, quoi, vraiment. Je lui reproche par contre, je tiens à le redire, mais ça c'est dû à la forme de l'enceinte, hein, le son directionnel. On a l'impression que le son vient tout devant et si on tourne, on a une perte. Mais ça, on ne l'a pas que chez Leadwood, hein. On l'a sur les enceintes JBL, on l'a sur les enceintes Marshall, voilà. On a exactement ce même problème-là sur toutes les enceintes de ce format-là. Ben voilà, j'espère que ce test vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de Domotique et Tech. Allez, ciao!